Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et le vendredi, ce sont les livres. Achetez des livres. Bonjour Gérard Collard. C'est trop bien. Il fait beau, tout, on est content. Là, ça va. Et là, les gens ont repris leurs habitudes. Ils vont peut-être moins lire, non? Ça va? Non, ça va. J'ai vu que les librairies, hier, il y avait un article dans le Figaro qui expliquait que vous aviez explosé votre chiffre d'affaires. Bah oui, non mais bon, on a eu des moments difficiles, des années difficiles, et puis bon, bah c'est les plus... puis les gens se rendent compte qu'une librairie, c'est pas n'importe quoi, et puis que Internet, c'est pas la même chose que d'avoir des vrais gens, quoi. Et puis des conseils, et puis la différence, la différence, voilà, c'est la biodiversité, comme dirait l'autre. J'aime bien ce genre de truc. Alors, plein de choses à lire. Alors, moi, je reçois des auteurs dans la semaine, souvent des essais, et je voulais vous conseiller, si vous m'avez pas écouté, j'imagine que vous n'avez pas écouté cette semaine, Un animal pour les gouverner tous, c'est Lucas Jakubowicz, c'est aux éditions Arké, c'est comment les dirigeants politiques exploitent les bêtes pour nous manipuler. Et le livre est formidable parce que ça part des États-Unis avec Mitt Romney qui faisait voyager son chien sur la voiture, et donc là ça avait été un scandale dans la campagne, ce à quoi le camp de Mitt Romney a ressorti une phrase d'Obama où il disait qu'il avait mangé du chien quand il était en Afrique, et après donc il parle de la France, des labradors, de machin. Et surtout, après, il parle des dictateurs. Alors, les dictateurs, ils adorent les chevaux. Vous voyez, le président coréen de Corée du Nord, il est sur son cheval. Et puis, ils avaient des zoos privés aussi, souvent. Kadhafi avait un zoo privé. C'est vachement bien à lire. Allez-y, si vous aimez il y avait la fameuse chien berger allemand de Hitler qui ne le suivait pas. Je crois que c'était la seule personne qu'il aimait, quoi, vraiment. C'est effrayant. Mais il n'y a pas que les dictateurs. Vous mettez sur les pages Facebook, vous pouvez lécher un article de 10 pages sur Marcel Proust, vous mettez une photo de chaton avec qui il est mignon, vous avez 3000 likes. Quoi. C'est ce qu'il explique, que les politiques se servent des animaux pour faire passer des messages. Par exemple, Emmanuel Macron, il avait un dog allemand ou un dog argentin, ce qui n'était pas très compatible avec l'image d'un président. Donc, il l'a exfiltré chez sa belle-fille, et puis ils ont pris un labrador de la SPA. Donc, ça s'appelle Un animal pour les gouverner tous, comment les dirigeants exploitent les bêtes pour nous manipuler. Lucas Jakubowicz chez Arké. Oui, je voulais simplement remercier les gens parce que la preuve concerne quand même à quelque chose. C'est que la semaine dernière, on avait voulu parler d'un bouquin dont personne ne connaissait et qui est absolument fabuleux, qui s'appelle L'Embuscade de Guillaumin chez HarperCollins. Et c'est vraiment, vous avez répondu, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer. C'est ce que j'ai, on a besoin de vous. Il faut que vous en parliez, que vous le mettiez sur vos pages Facebook, vous le conseillez, bien sûr, si vous l'aimez. J'ai reçu plein de mails avec des gens. Il y en a qui m'ont amené des Kleenex parce qu'ils avaient tellement pleuré, mais dans le bon sens du terme, pas de côté triste, c'est triste parce que on peut rappeler rapidement l'histoire pour ceux qui n'étaient pas là et qui seront punis de cette femme de militaire, et ça se passe aujourd'hui, et c'est vrai que vous le rappeliez, quand on voit un militaire qui meurt, on est triste, etc. Mais là c'est vraiment vécu de l'intérieur. Vous le verrez plus de la même façon quand vous le verrez à la télévision, et vous ressentirez la peine de ces gens et de ces femmes. C'est vraiment Émilie Guillaumin, L'Embuscade chez HarperCollins. Alors vous savez la nouvelle, c'est quand même incroyable. Mais cette femme, elle est gentille, mais Nathalie Reims, elle a écrit Danger en rive, c'est chez Léo Cher. Et alors, nous, je crois que, c'est pas ma tasse de thé, on avait adoré tous les deux, c'était Place Colette. C'était formidable roman de Nathalie Reims. Et là, j'ai été subjugué par ce bouquin. C'est l'histoire de c'est une romancière, ça ressemble très à Nathalie Reims. C'est toujours très autobiographique ce qu'elle écrit, moi j'aime beaucoup en général. Et donc là, alors déjà, moi, je l'ai redécouvert, elle a un style époustouflant là. Alors franchement, j'avais pas été touché jusque-là par... je trouvais qu'il y avait le côté parisien tout le temps, Nathalie Reims, tout le monde en parlait. Où elle racontait des histoires, moi le précédent, je n'avais pas tellement aimé, où elle racontait sa maladie. Elle a un style éblouissant. Alors c'est une femme qui lui ressemble un peu, elle est écrivain, elle est célèbre, et puis elle décide de partir, de tout lâcher, de se retrouver en Normandie, d'être avec son chien. Alors Paul le chien, c'est très très important parce que c'est un vrai personnage de ce roman. Et puis on se demande ce qui se passe, pourquoi elle est partie. Et alors, elle a une façon de raconter, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Elle a eu un traumatisme, elle a été harcelée. Elle va se promener avec son chien et elle voit une voiture qui est sur le bord de la route, abandonnée. Et elle va piquer. Alors, elle ne sait pas pourquoi. Il y a un bracelet qui traîne dans la voiture. Elle le prend. Et là va commencer une... Alors, vous rentrez dans son cerveau, vous ne savez pas ce qui est imaginaire, ce qui n'est pas imaginaire. Et puis, il y a des petits morceaux de... Il y a du suspense, moi je ne l'ai pas lu. Ah oui, il y a un encore, suspense incroyable. Et puis, il y a des petits morceaux de mémoire qui lui revient, elle ne comprend pas. Et puis là, elle se dit, le harceleur, il me poursuit, il est là. Et c'est vraiment...
vous rentrez dans le cerveau d'une femme qui est harcelée, vous comprenez sa panique, sa terreur, et puis l'incompréhension aussi face à la police. C'est-à-dire que les enquêteurs la comprennent pas trop, elle est complètement... moi, j'ai trouvé... Allez-y, parce que c'est un livre... Alors, c'est un vrai suspense, psychologiquement... Mais elle écrit très bien. Ah oui, là, franchement, chapeau, parce qu'elle écrit très, très bien. Psychologiquement, c'est d'une délicatesse, une subtilité incroyable. J'ai adoré. Ça a 180 pages. C'est la totale réussite. Hein. Franchement, ça a été une révélation pour moi. Et allez-y, même si vous avez des a priori comme moi, parce que je suis très vieux, très près d'un a priori et de préjugés, comme d'habitude. Et là, il faut faire sauter vos a priori et vos préjugés. Allez-y, précipitez-vous. Danger en rive, Nathalie Reims, donc c'est aux éditions Léo Cher. Ça n'a aucun rapport, c'est un essai, encore une fois, mais un essai important parce que ça n'existait pas. Enfin, c'est plutôt un livre de santé, Vaincre l'AVC. Non, je veux bien. Du professeur Amarenko aux éditions du Rocher. Pareil, j'ai reçu le professeur Amarenko cette semaine. Il n'y avait pas d'ouvrage complet, accessible sur l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Donc, comment vaincre l'AVC? Bon, il vous explique qu'il y a une personne sur 5 qui aura un AVC dans sa vie. Oui, ça fait peur. Oui. Mais que dans 80% des cas, il aurait pu être évité. Et il donne beaucoup d'espoir parce qu'il explique que on peut s'en sortir, qu'il y a des choses et que les gens ignorent parfois que, par exemple, une chaussure avec une semelle pour quelqu'un qui a eu un AVC, ça peut complètement changer la vie. Donc à la fois, il s'adresse aux soignants, aux aidants, à ceux qui sont aux patients aussi, en expliquant qu'il peut y avoir des sautes d'humeur, etc. Et puis à ceux qui ont peur et qui disent mais moi j'ai peur d'avoir un AVC, comment faire? Donc il vous explique d'où ça vient. Il y a beaucoup de causes, mais c'est très très didactique, c'est très bien fait, il est très pédagogue, c'est l'un de nos plus grands spécialistes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne sentez pas bien? Non, mais c'est et il faut réagir très vite. Time is brain, du temps c'est du cerveau, donc et c'est souvent le cas. Alors moi, je vais vous reparler d'un livre qui a à peu près, je sais pas, 3 siècles, 2 siècles, et qui viennent de rééditer aux éditions. J'adore le terme, le titre. Ça s'appelle les éditions du Chat Rouge. J'adore ça. Et c'est le journal de l'année de peste de Daniel Defoe, qui a écrit Robinson Crusoe, et surtout pour moi un des plus grands romans d'aventure et de femmes, qui s'appelle Moll Flanders, mais on en reparlera. Et là, c'est complètement dans l'époque. Alors, Defoe, c'est l'histoire on est à Londres, hein, c'est la peste. Il y a un petit bourgeois, commerçant, entrepreneur. Alors lui, il est tiraillé entre le fait d'être chez lui complètement terrorisé par la peste et puis d'aller voir. Et là, il va aller se balader dans Londres. Il va vous décrire la peste. Mais alors, c'est exactement comme à notre époque. C'est-à-dire que vous avez les médecins qui ne sont pas d'accord. Vous avez la distanciation sociale. Vous avez, on ne sait pas d'où ça vient. C'est vraiment incroyable. Vous êtes dedans. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas vécu. Mais moi, j'ai été terrorisé. Il y a des moments, puis en même temps, c'est comme lui, vous êtes voyeur. Quand il parle des charrettes, comment, vous savez, les petits trucs pour pas avoir la peste, enfin, c'est n'importe quoi. C'est un film. Il faudrait faire un film de ça. Et ça n'a pas vieilli, alors, mais vraiment d'un iota. Parce que vous dites 1722. Oui, là, c'est vraiment... C'est un journaliste. Hein. Il est journaliste. Ça, alors, le style, la traduction, c'est génial parce que vous êtes complètement dedans. Moi, je trouve qu'on devrait faire lire ça au lieu de faire lire Nathalie Sarraute enfant en 3e, il devrait mieux faire parce que les gosses ils vont être complètement en 3e. Oui. Et non mais bon, ça chacun sa croix. Moi j'ai évité ça. Je savais pas que Michel Butor était mort il y a pas longtemps. Celui qui a manqué de faire tuer les livres parce que les gens comprenaient plus rien. Là je viens de me faire 10 000. Non mais allez-y, c'est une merveille. Je trouve que l'idée elle est géniale. Il y a une intro en plus de 2 intros qui expliquent. Et alors ils expliquent que c'était un des livres favoris de Gainsbourg, qui relisait le journal de la peste, que Le Clésio trouvait ça mieux que La peste de Camus. Ça on peut, c'est pas, à mon avis c'est pas la même chose, mais vraiment c'est un grand bouquin. Et puis vous le lisez à partir de 14 ans, hein, c'est vraiment passez pas à côté. En plus l'édition elle est écrite gros, enfin moi je trouve que c'est agréable à lire. Il y a plein d'introductions pour remettre c'est marrant parce que la langue a l'air très contemporaine. C'est vraiment moi je suis rentré dedans, je me suis dit encore un truc, c'est un peu opportuniste du genre le Covid, et non, je l'avais déjà lu mais je me rappelais pas trop, et là c'est vraiment formidable. La preuve parce qu'il y a eu cette année en 1665 effectivement où la peste est arrivée sur en 500 000 habitants de Londres, il y en a 100 000 qui sont morts, sans parler de la peste à Marseille qui a été une des dernières pestes qui était terrible à Marseille. Allez-y, c'est vraiment j'adore la couverture en plus, j'adore ça à côté punky. Journal de l'année de la peste, donc c'est Daniel Defoe, effectivement l'auteur de Robinson Crusoe aux éditions Le Chat Rouge. Qu'est-ce qu'on lit? Alors un polar, je sais pas si je l'ai déjà fait, mais je pense pas parce que j'en fais tellement, mais entre
entre la boutique et ici, c'est Fred Vermorel, la dernière balade de Jean Townsend, c'est chez Sonatine. Alors, on est à Londres, il y a un meurtre. Alors, c'est le Londres de... C'est les bas-fonds de Londres, mais alors chic, c'est-à-dire vous allez rencontrer la princesse Margaret, vous savez, celle qui fumait pas mal, qui se droguait, qui a fini, la pauvre femme, dans un état pas possible. C'est tous les bas-fonds. Alors il y a tous les artistes qui sont là. Et là, il y a une jeune styliste qui est assassinée. Et là, vous avez un jeune garçon qui la connaît pas du tout, qui est dans la banlieue, qui est fasciné par ce meurtre. Il regarde tout et des dizaines d'années après, il est devenu journaliste. Et c'est un peu comme le dernier noir, vous savez, de Elroy. On ne sait pas qui a tué cette femme. Et il va reprendre toute l'enquête. Et à travers toute cette enquête, vous replongez dans ce Londres. Alors, c'est pas le swing... Enfin, c'est le swinging London, mais c'est l'autre côté. C'est pas le côté paillettes et tout. C'est le côté drogue, prostitution, club échangiste, tout ça. C'est fabuleux. Vous êtes dedans, vous lâchez pas. À mon avis, ils vont faire une série sur Netflix ou quelque part, parce que là, c'est du visuel. Vous faites, en même temps que vous faites un livre, c'est une bonne affaire, vous faites un film, et une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Et c'est comme The Crown. Si vous avez aimé The Crown, vous allez complètement tomber dedans. J'ai adoré. Oui, parce que vous croisez effectivement tout ce gratin tout le gratin londonien, les stars de la musique, de la chanson. Donc, ça s'appelle La dernière balade de Jean Townsend de Fred Vermorel, et c'est aux éditions Sonatine. Alors moi, il y a un livre que j'ai retrouvé. Vous savez, il y a des livres que vous mettez de côté, puis vous vous dites un jour je le lirai. Un jour je le lirai. Et alors là, c'est un livre qui est paru au printemps. Ça s'appelle Dans les yeux de Jade de Patrice Lelaurin. C'est aux éditions Albin Michel. Et c'est un petit peu de douceur dans notre monde. C'est de la douceur et de l'humour. Alors ça parle d'un chat. Alors vous dites, les histoires de chats, tout le monde a écrit sur les chats. Non. Mais là, c'est une chatte très particulière. C'est une siamoise taille. Et donc, il décide de l'offrir à sa compagne. C'est très autobiographique. Et puis, ce chat va transformer leur vie. Mais c'est pas neuneux, comme vous diriez. C'est pas du tout mièvre, parce qu'il a une plume, Patrice Lelaurin. Mais c'est lui qui avait fait le chapeau de Mitterrand ? Non, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. C'était Lorrain. Lorrain, oui, voilà. C'est exactement. Et lui, il a une plume très joyeuse, en fait. Et donc, ce chat va lui permettre de prendre un peu de distance. Alors, il y a les événements du Bataclan qui arrivent. Je sais pas, vous êtes bien, c'est drôle. Ça parle des chats. Il découvre l'univers des collectionneurs, enfin, des éleveurs de chats, qui est une sorte de secte. C'est très... Franchement, c'est drôle. C'est comme un doudou, quoi. C'est comme un doudou. Vous passez... Et puis, même si vous n'aimez pas les chats, je pense que vous aimerez Jade. Voilà, donc ça s'appelle Dans les yeux de Jade, c'est chez Albin Michel, Patrice Lelaurin. Voilà, on a déjà fini. Oui, on a plein de choses. Je peux simplement dire qu'il y a Paula McPartlin, celle qui a écrit Sous un grand ciel bleu, qui est à la Griffe Noire le 23 à 15h. Elle vient spécialement pour nous de Londres, donc c'est vraiment sympa si vous pouviez venir. Ouais, c'est pour elle, parce que moi, c'est pas grave, mais surtout que j'aimerais bien que Paula McLean, qui est du monde pour venir la voir, parce que le livre, là aussi, c'est un livre qui fait du bien. Merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure.